Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve encore une fois sur la tournée jeunesse. Nous sommes en compagnie de deux élus, donc je vous en prie, présentez-vous. Donc je suis Séverine Geste, vice-présidente du département en charge de la jeunesse et sport, et je suis également maire d'une commune de 460 habitants sur le canton d'Yvetot et conseillère départementale du canton d'Yvetot. D'accord, très bien. Et vous ? Alors, je suis Mercedes Mullet, je suis la première adjointe de la ville de Pavilly en charge de la petite enfance, du scolaire, de la jeunesse et de la famille. Large sujet. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à Tournée Jeunesse ? Alors, Tournée Jeunesse, c'est l'initiative du département de Seine-Maritime et plus précisément du service jeunesse dont je suis la vice-présidente. Alors, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est la moindre des choses d'encourager mon équipe sur cette manifestation. Alors moi je suis venue pour voir un peu les échanges, les débats, pouvoir échanger avec les jeunes et aussi découvrir toutes ces associations qui peuvent nous donner des idées pour la ville de Pavilly. Eh bien, très bien. Et pour l'instant, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé ? Si vous avez eu le temps de voir quelques stands ou pas du tout ? Alors moi j'ai beaucoup apprécié l'échange de ce matin parce que j'ai trouvé les jeunes avaient beaucoup de choses à dire, notamment sur tout ce qui concernait le consentement. J'ai trouvé ça absolument très intéressant, et puis je m'aperçois que effectivement on a parlé beaucoup des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ça fait partie de leur vie, et je crois qu'il faut désacraliser un peu les choses et se dire qu'aujourd'hui on ne fonctionne plus qu'avec des réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. J'exprimais aussi qu'il fallait toujours continuer à écrire, à lire, voilà. Mais voilà, c'est important de prendre conscience aussi que les jeunes aujourd'hui ne communiquent qu'avec les réseaux sociaux, ou une grosse partie avec les réseaux sociaux. Voilà, c'était un échange très, très agréable, très intéressant. En effet, les réseaux sociaux ne sont pas uniquement l'un des seuls médias que la jeunesse utilise. Et vous, qu'avez-vous pensé, si vous avez eu le temps de faire une petite visite soit ce matin, soit cet après-midi? Oui, ce matin j'étais là aussi pour les échanges débats, et j'ai trouvé comme Séverine très intéressant tous ces échanges. J'ai notamment été très surpris par la facilité avec laquelle finalement ils prennent la parole, alors qu'ils disent qu'ils ont peur du jugement, et voilà. Et sur les stands de cet après-midi, je m'aperçois que finalement la ville de Pavilly, on adhère déjà à pas mal de dispositifs, mais je pense qu'on va l'étoffer encore, hein, voilà. Eh bien c'est bien, c'est important, c'est ce qu'il faut. Est-ce que vous auriez des commentaires, des ajouts, des choses que vous faites dans vos communes qui seraient importants à mentionner vis-à-vis de la tournée jeunesse par exemple? Je voulais juste revenir ce matin sur le conseil départemental avec des collégiens, parce que j'étais très fière d'eux, parce qu'ils se sont vraiment bien exprimés, et j'ai senti que cette expérience qu'ils avaient passée pendant 2 ans était une expérience riche qui leur a donné beaucoup de points positifs, et ils ont vécu un mandat extrêmement riche, puisqu'ils ont pu à la fois profiter de l'Armada, ils ont pu profiter des Jeux Olympiques, Paralympiques, enfin ils ont fait de nombreuses choses. Ils ont fait énormément de choses, oui. Et moi en tant qu'élu, je les ai beaucoup accompagnés. J'ai permis aussi au Conseil des collégiens de venir se présenter à la séance plénière du département, chose qui n'avait jamais été faite jusqu'alors, et pour montrer aussi aux élus que c'est pas simplement un dispositif qu'on met en place et on se contente de ça. Et je pensais que c'était important de voir le travail qu'ils avaient fourni, les échanges et les vidéos qu'ils ont pu construire autour de projets et leurs compétences aussi, parce que c'est important de valoriser leurs compétences. Et je suis bien d'accord avec vous. Est-ce que vous avez une autre thématique aussi à aborder vis-à-vis de Pavilly peut-être Non, à Pavilly, on essaye de faire le maximum pour la jeunesse. On a un gros service jeunesse en place déjà, mais voilà, qui demande qu'à être développé. Et petite idée peut-être du coup, parce qu'on a un conseil municipal d'enfants, et souvent en fin de mandat ils ont envie de continuer, et je me dis qu'on pourrait peut-être poursuivre avec un conseil municipal jeune derrière. Eh bien très bien, des grandes premières, des exploits quelque part de tous les côtés, et ça c'est merveilleux, j'ai envie de dire. Je rends l'antenne, je la donne à ma collègue Louane ou Maëlys à voir, et à bientôt, à très vite. Alors oui, bonjour Cyprien, je suis avec mon invité. Eh bien bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors bonjour à tous, je suis Marie Évrard de la Fédération des centres sociaux de Seine-Maritime. Je suis actuellement à la tournée jeunesse en compagnie d'un administrateur de l'association, Loïc.
Et moi, du coup, mon association, elle s'occupe de fédérer les centres sociaux, les mettre ensemble afin qu'on puisse réaliser des projets aussi bien au niveau de la jeunesse que au niveau des seniors, des familles. On couvre vraiment tous les habitants du territoire. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez dans votre stand? Alors là, on s'est focus spécifiquement sur la jeunesse. Donc on est revenu en fait sur un bilan du festival jeunesse qu'on a organisé avec les jeunes des centres sociaux qui s'est déroulé le 26 juillet cette année. On revient sur la définition de la citoyenneté, on revient sur définir ce que c'est un centre social pour que ce soit à la portée de tous. Et on a également aussi un aspect sur le référent jeunesse, qui est le métier qui s'occupe justement en particulier de la jeunesse. Voilà. D'accord. Et un peu plus détaillé, c'est quoi votre association vraiment? Alors nous, la Fédé des centres sociaux de Seine-Maritime, on va axer sur la formation des professionnels des centres sociaux. On va coordonner les projets sur l'ensemble des habitants, que ce soit au niveau de la jeunesse, la famille, etc., comme je disais tout à l'heure. On est également sur des missions pour développer le lien social en fait, autour de nos territoires, auprès des habitants. On a également tout ce qui est rencontres entre professionnels pour plus échanger ce qu'on fait au quotidien. Donc toutes les missions qu'on peut avoir et même les prestataires auxquels on peut faire appel. On est très multipotentiel, j'ai envie de te dire. D'accord. Et c'est quoi son but de l'association? Le but, c'est justement de favoriser l'émancipation des habitants, donc tous les habitants confondus. Et l'émancipation, le pouvoir d'agir, le fait qu'on puisse agir dans la société à son échelle. Et voilà, à peu près, c'est nos missions les plus grandes. Et de faire agir aussi la démocratie, en fait, faire démocratie aussi. D'accord, merci beaucoup. Je repasse l'antenne à mon ami Cyprien et voilà. Eh ben, merci beaucoup les filles. Donc toujours à Tournée Jeunesse. On va marquer un petit temps de pause et on revient juste après. Merci beaucoup.